quand une certaine frange de l'opposition commence à vouloir évoluer en dehors des règles du jeu et de ce que la Constitution veut donner, ils appellent tout simplement à la non-tenue des élections, car voulant forcer des candidatures qui n'ont juridiquement aujourd'hui aucune valeur. Je les appelle à une conscience démocratique et politique. J'accepte leur peur, c'est normal. Car quand on est devant un champion comme Macky Sall, on peut avoir peur. Mais on peut avoir peur et garder la raison. Je les appelle tout simplement à la raison. La raison, c'est de respecter les règles du jeu, d'amener notre population vers des élections libres, transparentes, qui, pour nous, et c'est certain, permettra à notre candidat, le président Macky Sall, de passer dès le premier tour sans aucun embâche. Et de ce point de vue, nous avons toutes les certitudes. À mes chers alliés, j'appelle à la vigilance. Tout simplement. Nous allons finir une phase, nous allons engager une autre phase. Et cette phase que nous engageons est une phase extrêmement importante. Quant à nous, parti politique Galgui, qui a démarré ici ses activités, continuera ces mêmes activités dans toutes les régions du Sénégal. Quand les responsables politiques ont voulu se déplacer en masse venant des différentes régions, j'ai demandé non. Allons-y par étapes, parce que ce qu'on a à dire est tellement important qu'on ne peut pas le dire en un seul lieu. Nous ferons donc les autres étapes. Nous ferons les étapes de Tamba, les étapes de Fatick, jusqu'à Ziguinchor. Nous retournerons, nous ferons les étapes de Diourbel. Nous ferons les étapes également de Linguère. Et ensuite, nous reviendrons sur Saint-Louis pour continuer les étapes de Matam, de Grasse. Nous ne venons que pour être un plus dans ces différents lieux. Car ma certitude est que, autant dans ces parrainages, celui qui a amené un parrain est aussi méritant que celui qui l'a amené 6 000, parce que nous versons dans le même seau pour qu'il soit plein. Et celui-là également a besoin de respect et n'a pas besoin d'être frustré. Là où nous serons, monsieur le ministre, nous n'amenerons que la parole du président. Après avoir fini l'étape du Sénégal, dans toute la sous-région où se trouvent nos militants, ici plus proche en Gambie, en Mauritanie et au Mali, nous nous y rendrons pour porter la parole du président avant d'entamer la phase internationale qui nous amènera successivement dans une première étape en France, en Belgique et en Italie pour toujours amener la parole du président. Notre engagement est un engagement de fond et nous sommes libres dans nos paroles. Quand j'ai rencontré le président Macky Sall, ce qu'il m'a dit en premier lieu, c'est que docteur, toi, ta parole, elle est libre. Car aucune personne ne peut dire c'est à cause d'un poste que je t'ai donné que tu parles. C'est à cause d'un privilège que je t'ai donné que tu parles. Tu ne parles que pour le Sénégal. Mais je lui ai répondu non, monsieur le président, je parlerai pour le Sénégal, mais je parlerai pour vous, pour ce que vous avez fait pour ce pays. Donc, telle est la parole du Galgui, là où nous nous rendrons. Donc, monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui très honorés de vous recevoir ici, à Boubacar Medina Baye, avec toute la délégation qui vous accompagne. Soyez témoins auprès du président que nous ne nous arrêterons jamais. Nous continuerons cette lutte, ce combat, jusqu'au soir du 24 février, où sans équivoque, nous dirons que le Sénégal a choisi Macky Sall pour diriger son destin.